La culture du viol fait référence à un ensemble de croyances entretenues au cours des siècles. Les violations et abus sexuels sur les femmes étant directement corrélés au statut qu'elles occupent au sein d'une société. Le viol est défini comme tout acte de pénétration, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. L'homme peut parvenir à ses fins en actionnant le levier émotionnel, de façon à créer chez sa partenaire l'illusion que le désir qu'il éprouve à son égard est le signe de son attachement à elle. La femme accueille l'homme dans son intimité, c'est une marque de confiance qu'elle lui accorde. Quelles peuvent être les raisons qui poussent l'homme à reproduire sans cesse ce même schéma? Et surtout, que peut-on faire pour l'éviter? La culture du viol prend sa source dans l'héritage social et culturel d'une société malade. Nous tous, hommes et femmes confondus, contribuons à maintenir et à renforcer cet état de fait. Les stéréotypes de genre qui vont suivre vont peut-être vous sembler archaïques. Pourtant, ils sont légion et fermement ancrés dans nos mémoires. Regardez-moi cette femme, avec son regard charbonneux, ce décolleté plongeant et sa robe courte. Certainement une fille facile. Le sexe est un besoin non négociable chez l'homme. Après tout, c'est normal. L'homme a plus d'appétit sexuel que la femme. C'est dans sa nature. Puis, comme on dit, le sexe est le ciment du couple. Alors si la femme souhaite réellement maintenir la relation, il lui suffit de répondre favorablement à son devoir sexuel. Puis entre nous, peut-on vraiment parler d'un sacrifice ? Elle finira, elle aussi, par prendre du plaisir. Alors oui, ces propos sont choquants. Ça frôlerait même la caricature. Seulement, ces représentations ont toujours la vie dure. Et vous, comme moi, en sommes les co-responsables. De façon générale, dire stop à cette culture du viol repose sur l'état de conscience individuel, déterminé par la capacité de chacun à pouvoir remettre en question ses propres conditionnements. En ce sens, il ne faut pas attendre de devenir le persécuteur ou bien la victime pour commencer à œuvrer sur soi. Et là, je m'adresse plus particulièrement à ces hommes, dont je faisais partie, et qui, sous prétexte de ne rien avoir à se reprocher, ne jugeraient pas utile de déconstruire quoi que ce soit en eux. Seulement, il faut bien comprendre que la culture du viol est un phénomène global, touchant ainsi chaque individu présent sur la Terre. Je précise également que je ne cherche pas à stigmatiser le masculin ou à rendre tous les hommes coupables, mais j'invite tout le monde à ne plus ignorer sa part de responsabilité. Enfin, pour celles et ceux qui imagineraient que certaines femmes provoquent tout cela, en s'habillant de manière sexy ou en cherchant à attirer le regard des hommes, réalisez bien qu'elles ne font finalement que répondre à l'image que la société leur envoie sans cesse. Toutes nos attitudes psychologiques et les comportements qui en découlent étant le fruit d'une adaptation sociétale favorisant le formatage de nos consciences au service d'un système involutif. Les stéréotypes de genre, les croyances autour des relations hommes-femmes et de la sexualité humaine ont été initiés par des hommes et malheureusement entretenus par les femmes elles-mêmes. Personne, et je dis bien personne, n'est suffisamment légitime à ce jour pour oser s'affranchir et se déresponsabiliser de cette problématique. Alors, quelle solution avons-nous? Que faire d'un point de vue individuel pour changer de paradigme? La première clé s'adresse aux femmes et consiste à venir contrer le mécanisme de sidération qui contraint un bon nombre d'entre elles à s'immobiliser ou à se taire face à un danger. Pour cela, il me semble essentiel de travailler au renforcement des réflexes cellulaires du corps, par la pratique d'une activité physique, telle que les arts martiaux externes ou encore la self-défense. L'acquisition de nouvelles compétences plus guerrières aide directement la femme à affirmer son identité, par une meilleure habitation de son corps physique et par la prise de conscience de sa propre puissance. Ainsi, le corps féminin n'est plus seulement perçu comme un objet de désir, mais devient une arme à part entière, inversant ainsi le processus psychologique de soumission.
Cette première clé a le mérite de venir casser cette barrière psychologique en elle. Ici, ce n'est pas tant la performance qui est recherchée, mais davantage la confrontation à un environnement redouté et par essence incertain. La femme nourrit alors sa polarité yang, masculine. Elle devient dorénavant plus apte à imposer ses propres limites à l'autre. La seconde clé invite la femme à manifester l'énergie de la colère. La colère participe au fait de mieux habiter son individualité de conscience, en refusant toute domination. Je parle ici d'une colère vibratoire, qui doit aider à une communication plus franche avec l'autre. En d'autres termes, elle n'est pas là pour accuser ou dénigrer l'autre. Et c'est en dénonçant la domination qu'elle subit qu'elle arrivera peu à peu à protéger son territoire identitaire. Enfin, si la verbalisation de sa souffrance n'est pas entendue par son conjoint, elle n'aura d'autre choix que de mettre fin à la relation. La dernière clé est à l'usage principal des hommes. Ces hommes totalement soumis à leurs pulsions sexuelles, comme un junkie sous l'emprise de cocaïne, ce que certains traduisent d'ailleurs comme étant le fardeau du pénis. Chaque homme a vu naître en lui un prédateur intérieur, qu'il est nécessaire de reconnaître pour enfin parvenir à le dompter. Alors il va de soi qu'une meilleure gestion de sa propre énergie sexuelle est nécessaire. Mais avant d'agir sur ce point, il faut déjà accepter l'idée que nous sommes sous emprise et manipulés. Cette prise de conscience amorce de grandes transformations dans la relation qu'entretient l'homme avec sa sexualité, mais aussi dans ses relations aux femmes. Si l'on veut se débarrasser des monstres que l'on voit à l'extérieur, il faut déjà s'occuper de ceux qui sont présents à l'intérieur. Et c'est dans cette phrase que réside la clé. Alors faut-il que plus d'hommes tiennent ce type de discours ? Je n'en suis pas sûr, car sur ce point très précis, les actes valent bien plus que les paroles. Pour conclure, parlons un peu de féminisme. Et puis c'est un sujet très à la mode. Alors, suis-je féministe ? Tout d'abord, permettez-moi de faire une analogie. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un s'il est un défenseur de la paix dans le monde. D'une part, ça n'a aucun sens. Et d'autre part, cela peut signifier tout et son contraire. La guerre en est un bon exemple. Elle aussi se justifie à l'origine dans un désir de paix. Alors laissez-moi plutôt vous dire ce que je ne suis pas. Je ne suis pas ce féminisme des élites. Le féminisme mis en avant dans la sphère politico-médiatique. Ce féminisme de la peur et de la disharmonie. Je ne suis pas cette version instrumentalisée du féminisme, qui à mon sens n'est pas là pour rassembler, mais bien pour diviser. Sortir de cette dualité, de cette lutte des sexes est indispensable pour le développement d'une nouvelle société, plus évoluée. Notre naissance nous a déjà séparés dans la forme, et l'attribution d'un sexe nous a fait entrer de plein pied dans une des deux polarités, soit masculine, soit féminine. Pourtant, le principe féminin et masculin sont deux énergies complémentaires, synonymes de vie. Que ce soit à l'échelle d'une cellule, d'un individu ou bien d'une société, tout est énergie et tout est synergie. L'énergie féminine comprend la dimension de l'accueil, de la relation, de l'intériorité ou encore de l'émotion. Alors que l'énergie masculine comprend pour sa part la dimension de la puissance, du courage, de la confiance en soi ou encore de la détermination. Une société patriarcale est par essence une société malade, car déséquilibrée dans son pôle féminin. Tout changement à l'échelle d'une société repose donc sur une prise de décision, manifestée dans la volonté individuelle de chacun à vouloir rééquilibrer ces deux énergies en soi. En faisant cela, nous pourrons enfin sortir des manipulations, sortir du mensonge, retrouver l'harmonie en soi pour enfin s'harmoniser avec l'autre. Plus l'être humain sera souverain et équilibré dans ces deux polarités, et plus la guerre des sexes disparaîtra. La culture du viol ne sera alors qu'un lointain cauchemar.